Alors, je me présente, du coup. Je suis Julien Robert. Je fais partie de l'association Écologique. J'allais dire c'est marqué derrière moi, mais non, c'est marqué sur l'écran en fait. J'ai pas l'habitude de l'avoir à un endroit différent. Oui, ici vous avez normalement ce que je projette. Et ici vous avez normalement moi, si je dis pas de bêtises, c'est ça? J'ai pas eu le temps de me voir encore, désolé. Je sais pas si je me verrai, mais bon. Du coup, on est parti non pas pour 1 heure, contrairement à ce qui peut être marqué au programme, mais plutôt pour une demi-heure, maximum jusqu'à 1 heure et demie. Du coup, moi donc je fais partie de l'association Écologique, j'en suis le cofondateur. Je vais vous dire déjà pourquoi Écologique, ça peut vous intéresser. C'est parce qu'en fait, quand on s'est créé sur Internet en 2007, c'était à travers un blog. Bon, c'était la mode des blogs, ça allait un peu moins. Et l'idée, c'était de véhiculer des messages de sensibilisation, le côté écolo, avec un outil de la sphère geek, qui était le blog. Point. Ça n'a pas cherché plus loin. Après, on ne sensibilise pas spécialement avec des outils qu'on juge à des gadgets de l'univers geek, ni même ne sensibilisons uniquement à la problématique de l'écologie sur le numérique. Pas uniquement, en partie, mais pas uniquement. Ça représente même une petite partie de nos activités, de nos messages. Écologique depuis du coup 10-11 ans maintenant, 2007-2008, même maintenant 11-12 ans. Eh oui, le temps passe. On fait de la sensibilisation aux éco-gestes, sur l'eau, sur l'énergie, sur les déchets et sur la consommation responsable. On est actif sur le web. Vous nous retrouvez sur Facebook, Instagram, notre site internet écologie.com et via notre newsletter que vous pouvez vous abonner sur le site d'Écologique. On est aussi présent et surtout présent d'ailleurs sur le terrain. Comme aujourd'hui on aurait aimé l'être et tout ce week-end aussi en animation sur des événements, en stand animé. On fait des ateliers pratiques, des animations ludiques et interactives sous forme de jeux pour sensibiliser sur les économies d'eau, les économies d'énergie, la moindre production de déchets, le tri des déchets et la consommation responsable donc. On conçoit, on édite et on diffuse des supports sensibilisation. On a des BD, un jeu de société semi-coopératif. On a un livret d'actes écologiques, ce sont nos éco-gestes. On a aussi une affiche d'actes écologiques et on a un flyer consommé responsable également. Et aussi, j'ai oublié, je ne l'ai pas avec moi, c'est pas celui-là. On a aussi un t-shirt bleu turquoise, bleu canard, de sensibilisation aux éco-gestes, qu'on peut porter fièrement pour sensibiliser son entourage. Ensuite, on est aussi présent sur les temps scolaires, les temps périscolaires, notamment à Lormont cette année, on vient de finir, et on espère encore l'année prochaine. Et ce pourquoi je suis là aujourd'hui, on accompagne aussi les professionnels à développer les éco-gestes dans leur structure. À chaque fois, tout ça, et c'est aussi pour ça qu'on est au BGF, on le fait de manière ludique et positive, où on utilise pas mal des jeux d'animation grand public, soit dans le cadre professionnel, soit dans le cadre ludique ou événementiel, événement ou école. Nos partenaires, vous les avez sur l'écran. Ça ne sert à rien que je pointe mon écran, vous ne le verrez pas. On a notamment Bordeaux Métropole, l'ADEME, la région, le pôle éco-industrie spécifiquement sur le défi zéro déchet des pros, dont je vais vous parler juste après. Léa Nature, pionnier et principal groupe agroalimentaire et cosmétique de France sur les produits naturels et bio. La Chambre des métiers, le Club des entreprises de Bordeaux, une épicerie sans emballage qui fait partie du réseau Day by Day et qui est à Bordeaux. Gobilab, qui fait des gourdes sans BPA, sans bisphénol A, en plastique et qui sont basés à Bordeaux. Et Destination, qui sont pas loin d'ici et qui font du café et du thé, notamment en commerce équitable et en bio. Jusque-là, tout va bien. Très bien. Et donc, depuis l'année dernière, on s'est lancé à concevoir, pour les professionnels spécifiquement, en plus d'un défi zéro déchet qui existe pour les particuliers,
En plus de ce qui peut exister ici à Bordeaux Métropole, le défi des familles à énergie positive, on s'est dit que ça serait bien d'aller sensibiliser et d'accompagner les professionnels. Et là-dessus, on a conçu du coup un dispositif qui est inédit en France, qui s'appelle du coup le défi zéro déchet des pros. Parce que c'est pas le tout de vouloir réduire ses déchets à la maison, il était quand même assez intéressant aussi d'y travailler dans ce cadre de son travail. Donc il faut savoir qu'on a conçu ça, pourquoi? Parce que c'est déjà 140 kg de déchets qui sont produits par salarié et par an. Il faut savoir que nous, à titre de particulier, on est aux alentours des 550 kg de déchets par an et par habitant. Ce qui fait que 140, c'est pas rien non plus à essayer de travailler, à réduire. On a à peu près 83% des salariés qui sont insatisfaits, non satisfaits de la gestion de leurs déchets au bureau. Donc sans doute un potentiel, en tout cas un intérêt pour ces personnes-là. Et dans les stratégies de développement durable des entreprises, qu'elles soient privées ou publiques, en général privées plus que publiques, c'est surtout un facteur de différenciation pour montrer qu'on est sensible et acteur aux problématiques de société actuelles. Ce qu'on propose, nous, et on est en train de finir notre première année de défi, c'est d'avoir comme objectif pendant 6 mois, avec l'accompagnement, de réduire de 10% minimum ces déchets de fonctionnement. Alors les déchets de fonctionnement, c'est quoi? C'est tout ce qui va être les papiers, les cartons, les emballages, les cartouches d'encre, les gobelets, les biodéchets, tout ce qu'on peut faire le midi ou à la machine à café comme déchets compostables. C'est principalement cela. Et les déchets de bureau aussi, les stylos, les feutres, et j'en passe. Dans le cadre de l'accompagnement, l'idée c'est d'avoir au minimum 5 actions qui soient conçues et mises en œuvre par les structures accompagnées, chacune 5 minimum, dont elles sont conçues et mises en place pendant les 6 mois d'accompagnement, ou à minima conçues et bien avancées pour être mises en place après l'accompagnement, selon comment elles sont plus ou moins lourdes à mettre en œuvre. L'intérêt aussi, bien sûr, c'est de réduire les coûts. Il faut savoir que le coût d'un déchet, ça a un coût de collecter et traiter le déchet pour l'entreprise, pour la collectivité, pour l'administration, pour l'association. Mais c'est en général 5 fois plus cher, 5 fois plus de valeur que l'on jette quand on considère le coût que ça a pu avoir que de passer de temps à le trouver, ce produit qui viendra un déchet, que de passer du temps à aller le chercher ou se faire livrer, ce produit qui viendra un déchet, de l'acheter, de l'utiliser. Donc en réalité, un déchet, ça a un coût, mais ça a surtout comme un iceberg, ça a un coût en surface, mais ça a un coût supplémentaire quand on prend tout ce que ça a coûté précédemment la phase de déchet, de fin de vie. Donc l'idée, c'est aussi de réduire les coûts en réduisant sa production de déchets. Et nous, l'idée de pourquoi en 6 mois et pas juste un joli livre, un joli recueil, un joli diagnostic et aussi nos recommandations, c'est que justement l'idée, c'est aussi de travailler sur le changement de comportement. Je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est pas parce qu'on met des poubelles et qu'on affiche les consignes de tri que le tri sera fait et bien fait. Ou que c'est pas parce qu'on dit comment il s'agit de faire moins de déchets que pour autant on le fait et on l'accepte bien et on veut continuer à le faire et on veut aller plus loin. Donc nous, comme on peut le voir d'ailleurs au programme ici, on travaille beaucoup sur l'aspect psychosocial pour justement intéresser au sujet, amener à se questionner sur qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je pourrais faire, et ensuite à réfléchir ensemble et à mettre en œuvre ensemble les actions, nos actions en tant que structure et personnes de la structure, des structures, pour passer à l'acte. Parce que nous, les idées, on en aurait bien, hein, on les connaît, on sait quoi faire. Mais en même temps, c'est pas parce qu'on vous dit quoi faire que vous allez le faire. En général, c'est comme ça que ça marche pas. Par contre, vous amener à trouver vos propres solutions et vous accompagner à savoir les mettre en œuvre par vous-même, ben en fait, on a un rôle de facilitateur et ça, c'est notre job pendant les 6 mois d'accompagnement. Notre objectif, c'est bien sûr aussi que vous soyez autonome à l'issue des 6 mois et qu'après 6 mois, on ne reste pas stabilisé, voire pire, on ne revienne pas en arrière comme c'était avant les 6 mois. C'est que les pratiques qui ont été mises en œuvre, les habitudes, deviennent pérennes et même idéalement, on aille encore dans une marche en avant où on aille plus loin que ce qu'on a pu faire pendant 6 mois.
Et ça ne se décrète pas. Ah mais c'est vrai, j'ai une télécommande. Ça va jusque-là. Si vous avez des questions, je peux les prendre en cours de route. Hein. Donc la première édition du défi se termine là, d'ici quelques jours. Hein. Ça aura duré 6 mois. On a eu 9 structures participantes. On a eu 8 structures privées et une structure publique, une administration, un établissement scolaire du supérieur. Voici sur l'écran une partie de la production de déchets de ces structures-là, depuis le début, c'est-à-dire mi-janvier, jusqu'à peu près 2 mois après. Rien que sur cette période-là, et je peux vous le dire que là, je sais un peu les chiffres, mais bon, on n'avait pas les graphiques. Je sais que depuis, ça va encore mieux. On est déjà en moyenne à moins 14,3% de production de déchets, rien que par notre accompagnement. Et rien que par notre accompagnement, je dis ça, mais rien que parce que les gens ont suivi notre accompagnement et ont mis en place des actions. Les gens de ces structures-là. C'est pas nous qui avons comme ça par magie réduit les déchets. C'est pas nos déchets d'ailleurs. Et il y en a qui sont allés jusqu'à moins 65%. Oui, alors autant vous dire que comme c'est un défi, j'en parlerai juste après, il y a un classement. Il y aura des gains. Il y en a qui ont la rage de vaincre, hein, qui veulent vraiment gagner leur défi et qui vont très loin à moins 65%. Pour information, du coup, on va faire notre cérémonie de clôture où sera présenté, parce qu'en fait, il n'y a pas grande désignation, les gagnants de notre défi zéro déchet le 26 juin, du coup, à l'hôtel de Bordeaux Métropole, à 18 h. Vous verrez le lien juste après. Vous pouvez vous y inscrire, vous, n'importe qui intéressé par le sujet. C'est gratuit, bien entendu. Ça sera l'occasion de rencontrer les porteurs de projets de l'asso et bien sûr les structures adhérentes participantes au défi pour échanger avec elles sur leur implication et éventuellement pour votre propre structure ou les structures que vous connaîtriez qui pourraient être intéressées, voire à participer au prochain défi. Parce que bon, si j'en parle, c'est pas juste pour vous en parler et se dire c'était cool, c'était fini et c'est trop tard, mais parce que justement, on va faire un deuxième défi zéro déchet. Le deuxième, il aura lieu de janvier à juin 2020. On va prendre le même schéma que cette année, sur 6 mois. Les inscriptions seront ouvertes entre septembre et décembre 2019. L'inscription, elle est très simple. Quand on dit inscription, en réalité, c'est les candidatures. Parce qu'on va se limiter à une quinzaine de structures accompagnées maximum. Donc si on a plus de candidats, ben on fera une sélection. Et la sélection se basera uniquement sur la motivation. Il ne s'agira pas de savoir si la structure, déjà à la base, elle est très avancée dans la démarche de réduction de déchets, ou si elle a déjà une démarche RSE, développement durable, ou pas. Ça, on s'en fiche. Ce qui va nous intéresser, c'est de savoir si la structure est réellement volontaire et prête à faire évoluer ses habitudes, ses pratiques. Qu'elle soit déjà bien avancée ou qu'elle parte de zéro. Voilà. Et d'ailleurs, les gagnants, je ne vous l'ai pas dit, les slides ne l'ont pas intégré, mais les gagnants seront ceux qui, d'une part, il y en aura 3. Niveau 2, ça sera un premier gagnant, ce sera la structure qui aura réduit le plus de déchets. Tant qu'à faire, c'est mieux. Deuxième gagnant de niveau 2, ça va être la structure qui aura mobilisé le plus ses salariés en interne, mais qui n'a pas forcément du coup réduit le plus de déchets. Et le niveau 1, la structure la super gagnante, ça sera celle qui aura le plus évolué, le plus avancé sur ces 2 tableaux-là, qui aura manifestement réduit beaucoup ses déchets et manifestement mobilisé suffisamment ses salariés. Alors l'idée d'avoir deux niveaux et surtout deux objectifs, c'est que le premier, c'est que bien sûr il faut réduire les déchets, et ça, c'est l'objectif ultime. Mais le deuxième, comme on est sur le comportemental, des choses qui peuvent être mises en place, réfléchies actuellement, en mobilisant ses salariés, peuvent n'avoir d'effet sur la réduction des déchets que après les 6 mois. Donc il s'agit, et qui peuvent être des fois plus efficaces en termes de réduction des déchets que celles qu'on a pu mettre à court terme en quelques mois.
Donc c'est pour ça qu'on a les deux objectifs et les deux niveaux de récompense. Alors les récompenses, je ne vous les dis pas spécialement parce qu'en fin de compte, c'est surtout pour elles, les structures, que se fait le gain. Comme je vous l'ai dit, sur le volet économique, humain et environnemental. Et bien sûr, on va aussi faire la promotion médiatique avec nos partenaires et on espère d'autres médias locaux sur la structure et même les 3 structures qui auront le plus atteint leurs objectifs en termes de réduction de déchets et de mobilisation dans leur structure. Donc en fait, du coup, on cherche des candidats pour participer au prochain défi. Et surtout, il est possible pour nous d'accueillir des demandes d'intervention, de mise en place du défi sur d'autres territoires que Bordeaux Métropole. Puisque là, j'ai oublié de vous le dire, mais on n'est que sur Bordeaux Métropole pour le premier, deuxième et troisième défi ici. Mais on cherche des porteurs de projets, soit pour les animer, pour animer ce défi-là par nous ou par d'autres structures, sur leur territoire, ou dans leur structure, quand c'est des moyennes ou des grosses structures, en intra de la structure. Entre les services, entre les bâtiments, entre les directions, il est possible aussi de jouer dans la structure et pas seulement entre les structures, le principe du défi zéro déchet des pros. Bon, je crois que j'ai déjà bien parlé. Pour nous suivre, en tout cas, c'est défi0déchet-pro.com. Si jamais vous mettez un S à pro, ça marche aussi. Et vous pouvez nous retrouver du coup sur notre page Facebook et sur notre profil LinkedIn spécialisé, dédié au défi zéro déchet des pros. Voilà, et puis après, sinon, pour EcoloGeek, ce sera ecologeek.com. Je vous remercie si vous avez des questions, soit en direct sur scène, soit à part si vous voulez. Merci.